Chers compatriotes, Togolaises, Togolais, je voudrais avant tout vous saluer partout où vous êtes dans le monde. Que le Créateur des cieux et de la terre vous fortifie. Nous avons ensemble constaté toutes les irrégularités qui minent le climat socio-politique de notre pays. Nous avons tous assisté à la manière dont notre constitution a été modifiée, faisant passer le Togo de la 4e à la 5e République, malgré toutes les voix dissidentes qui s'y sont opposées. Nous avons tous, une fois encore, été témoins de la tradition électorale au Togo, sans oublier la prise en otage du social togolais par une injustice inédite exprimée à travers la corruption, le clientélisme, le népotisme, l'absence de l'égalité des droits, des chances et des situations. C'est humainement assez. Assez, c'est assez. La nécessité d'un changement de paradigme s'impose. Il faut la mort de l'oiseau. Cet oiseau parasite, destructeur, bref, ennemi de tout le peuple. En effet, au cours de l'année 2020, précisément le 24 juin, Dieu m'a transporté dans une vision au cours de laquelle j'ai assisté au combat entre deux oiseaux ayant la forme d'un pigeon dans le ciel togolais. Le premier, de couleur marron foncé, celui dont on faisait allusion plus haut, était identifiable par les noms de deux partis politiques inscrits sur ses ailes. L'autre, de couleur blanchâtre, dont les ailes ne portaient aucune inscription, était l'oiseau de justice et d'équité. L'oiseau envoyé par Dieu. Les deux oiseaux engagèrent un rude combat dans le ciel. Ce combat s'est achevé par la mort de l'oiseau marron foncé. Aussitôt, une lumière parut dans le ciel et finit par envahir toute la terre togolaise, qui était jadis dans une grande obscurité. Étant momentanément aveuglé par cette lumière resplendissante, j'entendis une voix qui retentissait comme le bruit des grandes eaux, me disant que la servitude du peuple togolais venait de finir. Considérant cette révélation, il est donc clair que la mort de l'oiseau prédateur est un prérequis indéniable pour la libération du peuple. C'est pourquoi, au nom de mon apostolat et sous l'égide du Dieu Tout-Puissant, je décrète une série de prières ayant pour but d'implorer une manifestation extraordinaire de l'autorité de Dieu pour l'accomplissement de son dessein en faveur du peuple togolais qui vit au comble de l'opprobre. Chers compatriotes, l'heure est gravissime. Pour un résultat spectaculaire, il faut des actions ou méthodes innovantes.
Notons que le peuple togolais, dans son ensemble, ce peuple meurtri qui se retrouve sans repère, n'a jamais opté pour la voie divine en se constituant en une unité d'action et de façon synchronisée. Nous voilà en face de l'histoire. Nous avons le devoir d'écrire ses plus belles pages. L'heure de faire du Togo un paradis pour tous a sonné. Pour ce faire, d'une voix collégiale et patriotique vers le créateur de notre territoire, exprimons notre amertume, notre désolation et nos ras-le-bol. Sur ce, je demande à tous les Togolais, sans distinction de religion, d'ethnie et d'appartenance politique, d'allumer une bougie en symbole de la lumière divine à venir sur le peuple togolais, suivi des déclarations visant à signer la fin de l'oiseau de malheur, muni du drapeau togolais, dans un accoutrement de couleur blanche, symbolisant la victoire. Ces actions débuteront ce samedi, le 18 mai 2024, à partir de 18 h et prendront fin le dimanche 26 mai 2024 à 1 h du matin dans chaque contrée du territoire et de la diaspora. Soyons prêts, dans un sursaut patriotique, à être de véritables artisans pour la renaissance de notre chère patrie, le Togo. Togolais viens, bâtissons la cité. Fait à Lomé le 16 mai 2024. Votre humble et dévoué apôtre King Yoshua Agboti. Je vous remercie. Dans votre déclaration tout à l'heure, dans votre point de presse, vous demandez de se tourner vers Dieu. Pourquoi? D'abord, je vous remercie et je rends grâce à Dieu pour la vie de tout le peuple togolais qui est meurtri, qui est submergé par la servitude depuis près d'un siècle. Je pense que je viens d'offrir à ce peuple l'occasion de s'affranchir à travers ce point de presse. Je vais dire à travers un verset biblique, qui dit « Je lève les yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours. Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. » Le psalmiste demande d'où lui viendra le secours. Et l'Esprit répond, le secours viendra de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Par ailleurs, ici c'est Dieu qui parle à son prophète Moïse, je donnais dans le même temps cet ordre à vos juges. Écoutez vos frères et jugez selon la justice les différends de chacun avec son frère ou avec l'étranger. Vous n'aurez point égard à l'apparence des personnes dans vos jugements. Vous écouterez le petit comme le grand. Vous ne craindrez aucun homme, car c'est Dieu qui rend la justice. Et lorsque vous trouverez une cause trop difficile, vous l'apporterez devant moi pour que je l'entende. Lorsque vous trouverez une cause trop difficile, vous l'apporterez devant moi pour que je l'entende. La cause du Togo est trop difficile. Ce qui se passe au Togo dépasse l'entendement des humains. Pour cela qu'il est primordial de se tourner vers le très haut, celui qui a créé les cieux et la terre. Lui seul peut donner la délivrance du peuple togolais
de la servitude. De faire des prières et des gestes, des déclarations. Ces déclarations peuvent tuer un oiseau. Dans le monde spirituel, sont une puissance. Et Dieu même a créé la terre à travers sa parole. Et la parole de Dieu est efficace. La parole de Dieu est vivante. La parole de Dieu est une épée. La parole de Dieu est comme un marteau qui brise le roc. On peut construire par la parole de Dieu. On peut détruire par la parole de Dieu. Et la Bible dit clairement que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Je crois fermement en cette arme, l'arme de la parole. Je crois qu'à travers la parole que nous allons proclamer durant cette prière, je crois qu'à travers ces paroles, le changement va s'opérer. Car la parole de Dieu est capable d'abattre, est capable de tuer, est capable de faire renaître. L'exemple illustratif, c'est lorsque Élie a été convoqué par le roi Achazia. Le roi Achazia désobéissait à Dieu et Dieu l'avait réprimandé à travers son serviteur. Énervé, il envoya chercher le prophète Mano Militari. Le prophète, étant un homme puissamment oint, détruisa ses soldats à travers des feux venant du ciel. Il a invoqué le feu de Dieu sur eux et ils ont été consumés. Mais finalement, il s'est présenté devant le roi. Et dans cette présentation, il a juste prononcé la parole de l'Éternel. Il a juste déclaré la parole de Dieu. Et le roi fut instantanément tué. Le roi a succombé devant le prophète après la déclaration de la parole de l'Éternel. Donc, j'aimerais dire à tout le peuple togolais que la parole a une puissance. Par la parole, on peut détruire. L'exemple aussi est que dans nos familles, il y a des gens qui maudissent des gens à travers la parole. Et ces malédictions s'accomplissent. Donc, ce qui veut dire que la langue a une puissance. Donc, la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Donc, je conseille, je demande à tout le peuple togolais d'utiliser sa langue maintenant pour sortir notre chère nation de la servitude, pour sortir le Togo de l'opprobre. Il est capital de le faire. Je vous remercie.